Si vous faites des choses parce que la Bible le dit, vous êtes en train de pécher. La justice par soi-même, c'est vous faisant quelque chose parce que vous l'avez vu dans les Écritures. Et vous vous forcez à arrêter ce que vous aviez l'habitude de faire. À ce moment précis, vous êtes juste par vous-même. Vous êtes en train de dire, je peux me délivrer par moi-même. Et Jésus n'est pas inclus dans l'équation. C'est le message de l'Évangile. Il vous apporte la liberté. C'est un style de vie sans culpabilité. Mais je comprends. Ils vont prendre un petit bout du message, le mettre par-ci, le mettre par-là et dire « Hubert Angel est en train de donner aux gens un permis de pécher. S'il vous plaît, croyez-moi, vous étiez en train de pécher avant que je vous donne le permis. » Mais je le dis maintenant. Si aujourd'hui je vous dis arrêtez de boire et vous arrêtez de boire, c'est un bénéfice pour vous en matière de santé et non spirituellement. Maintenant, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Je veux vous enseigner ce message. C'est le message de la bonne nouvelle. Parce qu'à chaque fois que les gens disent « bonne nouvelle », vous pensez que nous parlons d'autre chose. Nous parlons de la révélation pure, la chose par laquelle nous vivons. C'est le cœur du message que nous proclamons. La bonne nouvelle, c'est simplement ceci. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit. Christ a tout accompli. Ce que nous prêchons dans l'église d'aujourd'hui est la loi. Ce n'est pas ce pourquoi Dieu est mort. Vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas toucher ci. Ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. C'est pour ça que la puissance a été prise de l'Église. Parce que nous sommes occupés en mode performance, en train de dire à nos membres de faire A, B et C, afin de pouvoir voir la puissance de Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous sommes là pour vous donner le vrai évangile. Un homme appelé D.L. Moody, un des plus grands évangélistes ayant jamais vécu, faisait le service debout en face là-bas et a commencé à prêcher aux gens cette même bonne nouvelle de laquelle nous parlons. Et il a prêché ces principes sous l'appellation de la grâce. Comme il prêchait, beaucoup de gens sont venus pour être nés de nouveau. Et parmi les gens qui allaient être nés de nouveau, il y avait une stripteaseuse. Donc une stripteaseuse s'arrête devant et dit à D.L. Moody, « Et moi, est-ce que je peux être né de nouveau aussi ?» Il dit, « Dieu aime tout le monde, toi inclus. » Elle a dit, « Vous ne comprenez pas, prédicateur, je suis une stripteaseuse. » Elle a d'abord dit, « Je suis une danseuse. » Et D.L. Moody a dit, « Dieu aime les danseurs. » Elle est restée là. Elle a dit, « Non, non, tu sais pas du type de danse dont je parle. Je danse toute nue. » D.L. Moody a pensé pendant un moment et a réalisé que l'évangile le contredit lui-même de dire à cette femme d'aller et d'arrêter le striptease. Vous voyez ce que je viens de dire maintenant? Parce que ce qu'on enseigne en Afrique est en fait la loi. Ce n'est pas l'évangile. C'est pour ça que les prédicateurs qui parlent de sainteté, qui parlent de vivre comme ci, vivre comme ça, sont populaires en Afrique. Parce que les Africains aiment les difficultés. Nous aimons galérer pour toutes choses. Nous galérons pour la nourriture. Nous galérons même pour avoir du travail. Nous galérons même pour être employés. Nous galérons pour toutes choses. Même si nous voulons être guéris, c'est 40 ans, 40 jours de jeûne et prière. Avez-vous remarqué que lorsque le prophète a jeûné 40 jours et 40 nuits, la Bible dit qu'il y a eu un ange qui a mis un gâteau devant le prophète. Et il mangea. Et la Bible dit qu'il alla avec la force que lui donna ce gâteau. Toi, as-tu reçu le gâteau avant de commencer à jeûner 40 jours? Tu comprends de quoi je parle. Donc la stripteaseuse a dit, « Monsieur, je ne suis intéressé par rien d'autre que d'être né de nouveau. Mais je danse nu. » Il a dit à la femme, « Dieu aime les stripteaseuses. » Elle a dit, « Ok. » Elle est allée au travail. Mardi, elle n'est pas venue à l'église parce que c'est le moment où elle apparaissait devant les gens. Dimanche, elle était de retour avec un témoignage. « Votre Jésus est merveilleux, homme de Dieu. Maintenant, je reçois plus de pouvoir qu'avant. » Il a dit, Dieu t'aime, continue d'y aller ma soeur. C'est le prédicateur qui lui dit de continuer à y aller. La semaine suivante, elle revient avec un témoignage. Mardi, elle n'était pas à l'église. Elle revient le dimanche à l'église. Elle a dit, vous savez, l'endroit en bas où on avait l'habitude de danser, ils m'ont promu maintenant. Je suis en haut maintenant, avec les VIP. Jésus est merveilleux. Troisième semaine, mardi, D.L. Moody ne s'attend pas à la voir au milieu de la semaine. Et la demoiselle apparaît. Le mardi, elle devrait être au travail, mais elle est venue maintenant. Rappelez-vous, la première semaine, la veille au miracle, ça va augmenter. Et pour boire. Et la semaine suivante, elle avait été promue au VIP, où on obtient plus d'argent maintenant. Ce n'est plus les $10, $20. Maintenant, ça donne $100, $200. D.L. Moody a prêché comme s'il ne la voit pas. Et il a commencé à prêcher. Et après qu'il ait prêché, il s'est précipité vers le parking. Et a dit, sœur,
Est-ce que tout va bien? Tu es là aujourd'hui? Tu ne devais pas être au travail. Elle a dit, je ne sens juste plus l'envie de danser. C'est sorti de moi. Aïe, j'aimerais pouvoir parler à quelqu'un maintenant. L'idée de la chrétienté est que la bonté de Dieu rentre dans votre système de manière à ce que les œuvres sortent automatiquement.